Bienvenue dans un nouvel épisode de Elle. On va encore parler basket féminin. Cette fois-ci, j'ai une invitée exceptionnelle, une invitée qui, dans quelques semaines, dans quelques jours maintenant, va prendre l'avion direction Tokyo pour les Jeux Olympiques. Avec moi aujourd'hui, Marie-Ève Paget. Salut Marie-Ève. Salut Romain, bonjour à tous. Je vais pas te faire l'affront, mais c'est une tradition ici. Ma première question, c'est de demander comment ça va. J'imagine que toi, à quelques jours du départ pour les JO, ça va plutôt bien. Exactement, je me porte bien, je suis en pleine préparation. Là, je suis en train de me ressourcer chez moi, chez mes parents. Et mercredi, on réattaque la dernière ligne droite et la dernière ligne droite avec les Jeux Olympiques à la clé. Tu as connu une année complètement folle, tout d'abord en décrochant le titre de championne de France avec Basketland. Raconte-nous déjà ce Final Four et cette saison complètement incroyable. Cette saison, au-delà du fait qu'elle était incroyable parce qu'elle se clôture bien, vu qu'on finit sur un titre de championne, c'était vraiment une saison quand même compliquée où il a fallu faire preuve d'adaptabilité et ça n'a pas toujours été facile avec le Covid. Mais bon, encore une fois, quand je regarde un peu le secteur amateur et que je me dis qu'ils n'ont pas eu la chance de jouer, nous au moins on avait cette chance de pouvoir faire ce qu'on aime. Donc on va pas se plaindre, mais c'est vrai que c'était quand même un peu triste de ne pas avoir de public, de jouer à huis clos. Mais voilà, bon, on a réussi à surmonter cette saison. On s'est construit en tant qu'équipe. On a eu des bons moments, on a eu des moments vraiment difficiles. Et ce qui fait que ça nous a vraiment consolidé, ça nous a appris à nous connaître un peu plus en profondeur. Et c'est ce qui nous a permis, voilà, lors des playoffs, donc déjà d'abord faire un quart de finale face à La Roche, qui nous a bien préparés parce que c'était une très belle équipe, c'était très intensif et c'était pas gagné les doigts dans le nez. Ça nous a vraiment bien préparé pour la suite. Et le Final Four, voilà, on a produit 2 matchs de qualité en respectant ce qu'on avait à faire, en restant ensemble, en ne paniquant pas quand les équipes revenaient et recollaient au score. Et voilà, je pense que tout ce Final Four vient récompenser toute cette saison où on a été. Alors nous, on a eu la chance d'être épargnés par le Covid, donc nos entre guillemets, on a fait attention, donc ça a été payant. Mais voilà, c'était vraiment une très belle saison qui restera toujours particulière parce qu'avec la situation sanitaire actuelle, elle le restera. Mais ça restera quand même une des plus belles saisons que j'ai pu faire parce qu'au final, il y a un titre à la clé avec une équipe qui le méritait. On va juste aborder cette équipe. J'en ai parlé il y a 2 épisodes avec Melissa Michaletto. On s'était dit tous les deux que dans cette équipe de Basketland, il y avait un supplément d'âme, quelque chose en plus, alors que pour beaucoup, vous n'étiez pas forcément favorite pour le titre. Est-ce que c'est une réalité? Tu as commencé à en parler, tu dis que vous aviez appris à vous connaître, mais on a senti qu'il y avait ce petit truc en plus pour aller chercher le titre. Ouais, c'est ça, c'est ce petit truc-là, on n'arrive jamais à le définir. C'est vraiment quelque chose en fait qui peut se créer dans certaines équipes et qui malheureusement dans d'autres ne se crée pas. Nous, on a eu la chance de le créer. Je pense qu'on l'a créé parce que d'abord, on a vraiment 12 filles, enfin 10 filles enfin, avec les jeunes, où on était vraiment concentrés et au service de l'équipe. Il n'y avait pas de mauvais comportements ou de mauvaises choses qui auraient pu altérer l'identité groupe. Et après, évidemment, bah voilà, on a vécu des choses difficiles, notamment une semaine en Euroleague où on a fait que perdre. On a eu un mois et demi compliqué où on perdait contre des équipes qui étaient pour elles en course contre le maintien, sans leur manquer de respect. C'était pas là où on devait être. Mais voilà, donc tous ces moments compliqués en fait nous ont vraiment permis en fait de rester soudés, de chercher les ressources individuellement et collectivement pour surmonter toutes ces épreuves. Et ce qui fait que quand on arrive au Final Four, on a tout connu. Donc n'importe quoi qui peut se passer pendant le match, on était déjà prêt parce qu'on avait déjà vécu avant. Et oui, je pense que voilà, avec Mélissa, vous avez évoqué ce petit supplément d'âme. Je pense que voilà, notre équipe l'avait, même si des fois on a douté, hein, parce qu'on s'est dit bah, peut-être que ce qu'on avait fait avant, c'était de la chance ou on était dans une bonne dynamique. Et là, on est arrivé à notre point de non-retour. Mais au final, on a toujours réussi à revenir et à être meilleur à donner une meilleure version de notre équipe que ce qu'on a pu voir avant. Donc, et on l'a fait surtout au bon moment, quoi. Donc ça, c'était vraiment, voilà, tous les voyants étaient plutôt ouverts pour nous. Alors, sans tirer la couverture sur elle, mais dans votre équipe, vous avez une immense championne comme Céline Dumerc. C'est clairement, voilà, pour le monde du basket, ça parle. Justement, dans ces moments-là, est-ce que c'est pas gagner de l'expérience et notamment pour toi qui joue sur le même poste qu'elle,
un moyen de gagner aussi du leadership. C'est beaucoup d'apprentissage auprès d'elle, j'imagine. Alors, Caps et moi, on ne joue pas au même poste, puisque Caps, elle joue poste 2 maintenant. Elle a été sur le poste 1 Ouais. longtemps, ça c'est sûr. Du coup, j'apprends quand même si elle reste dans un rôle, entre guillemets, de poste 2, ce qu'elle est, son leadership, comme tu en as parlé, ça, c'est quelque chose, évidemment, j'apprends beaucoup. C'est sûr que Caps, c'est quelqu'un qui se défile jamais dans le sens où, quand c'est chaud, elle est là pour prendre les responsabilités si elle en a besoin. On est là aussi pour l'épauler derrière, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle fait relativement bien et c'est sûr que c'est inspirant et ça donne un exemple pour moi. C'est vrai que oui, que jouer à côté d'une grande championne comme ça, même si c'est pas la seule dans notre équipe, on avait quand même de très belles joueuses. C'est vrai que on apprend toujours et j'estime toujours que c'est une chance pour moi. Puis en plus, avec Caps, on s'entend hyper bien. Donc c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses et ça m'aide, moi, mon développement personnel en tant que meneuse de jeu, évidemment. Donc, tu as été championne de France. Et ensuite, tu as tout de suite enchaîné ton été. Tu prolonges ton été basket avec ce fameux TQO. Pour en parler avec toi depuis un petit moment déjà, j'ai presque envie de dire enfin, ça y est. Ouais, même au-delà du enfin, c'est ouf parce que voilà, c'est vraiment le projet olympique, c'est un projet qu'on a depuis maintenant 3 ans pour certaines d'entre nous. Euh, on avait déjà il y a 2 ans cet objectif pendant l'été de faire un maximum de points pour qualifier directement la France aux Jeux Olympiques sans passer par la case TQO. Donc depuis le 1er novembre 2019 où on sait qu'on va devoir passer par cette case, ben, on est dans l'attente. Après, la musique, on la connaît, hein, il y a eu le Covid, tout a été décalé, tout a été déplacé, reporté d'1 an. Donc forcément, ça fait 1 an et demi qu'on attendait cette échéance du TQO. Voilà, il y avait de l'enjeu, il y avait beaucoup de pression, il y avait un statut à assumer. On avait une nouvelle équipe que ce qu'on avait pu, enfin, on n'avait pas l'habitude de jouer avec l'équipe où on était au TQO. On a dû intégrer une nouvelle joueuse qui a dû se mettre elle aussi au niveau. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui fait que ce TQO a été quand même. Il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup d'enjeux, mais au final, voilà, on a su encore une fois rester ensemble, trouver les solutions ensemble et se surpasser surtout parce que voilà, dans ces moments-là, des fois, clairement, c'est pas le basket qu'on produisait qui était le plus joli, hein, c'était vraiment au mental. Il y a des matchs qu'on a joué à un point et à un moment donné, bah, je pense que la différence se fait peut-être dans la tête. Et là, on a su faire preuve de caractère et on a réussi à se qualifier. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai envie de dire ouf maintenant, une fois que c'est fait. Là, j'en ai encore des frissons rien que d'y penser parce que ça représente beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup d'obstacles à cette course olympique. Mais on a réussi et maintenant, on est passé sur un nouveau challenge. Oui, c'était un petit peu le sens de ma prochaine question. Il y a un peu de recul maintenant, mais les événements s'enchaînent vite. Vous allez devoir partir bientôt. Mais est-ce qu'on arrive à redescendre quand même de ce petit nuage en se disant on l'a fait? Euh, oui, je pense que voilà, avec un peu de recul, je me rappelle. Après le TQO, on a eu 3 semaines de repos, ce qui fait que je pense qu'on a quand même eu le temps de décompresser, que l'adrénaline elle redescende petit à petit, que ce soit l'adrénaline de la fin de saison ou même du TQO. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fatigue. Mais en fait, cette fatigue, on la supporte beaucoup plus, enfin beaucoup mieux, parce qu'au final, on sait très bien qu'on a réussi, on avait un objectif, on l'a réussi. Euh, et donc, il y a quand même une satisfaction. Voilà, on en est conscient, on en est contente, mais maintenant, il ne faut pas se reposer sur ça parce que ben, la tâche qui nous attend est encore immense. Il va y avoir de très bonnes équipes qui sont là pour les mêmes objectifs que nous. Et à un moment donné, le format de compétition aux Jeux Olympiques sera tellement intense. On va jouer pendant 5 jours tous les jours. Ça, c'est nouveau. Parce que dans les Coupes du Monde, dans les Coupes d'Europe traditionnelles, entre guillemets, c'est un format différent. Il y a toujours des jours de repos à l'intérieur du format. Là, il n'y en aura pas, donc ce sera quelque chose de nouveau pour nous, dans un nouveau pays. Il va faire un chaud, il va faire humide, donc voilà, ça va être des conditions pas faciles. Donc c'est un nouveau challenge à relever. Et là, du coup, on est en pleine préparation pour pouvoir être les meilleurs là-bas. C'est sûr qu'on n'oublie pas ce qu'on a fait, mais maintenant on est tourné vers les échéances futures. Parle-nous de cette équipe justement là qui va se déplacer à Tokyo. Là aussi, on a ce sentiment que c'est une très forte équipe, mais c'est aussi une petite famille. On l'a vu sur les petits lives, les petites vidéos que vous avez proposées. On a vraiment ce sentiment, comme pour Basketland finalement, qui a un petit truc en plus. Ah, c'est sûr, encore plus, je pense, en 3-3 qu'au 5-5. Euh, L'identité groupe prend encore beaucoup plus de place et surtout les relations entre les joueuses, euh,
elles ne peuvent pas se cantonner qu'à des simples relations professionnelles, je pense. Ou en tout cas, le fait qu'on soit aussi des amis dans la vie, qu'on s'apprécie un peu plus que de simples collègues, entre guillemets, c'est vrai que ça peut toujours faire la différence parce qu'à un moment donné, quand ça va être compliqué, quand ça va être dur, on aura envie de faire l'effort pour l'autre. Et c'est vrai qu'au 3-3, ça fait d'autant plus la différence parce qu'on n'est que 4. Il suffit au 5-5, par exemple, dans un roster de 10 joueuses, s'il y en a une qui s'entend moins avec une autre et qu'elle ne partage pas forcément grand-chose, c'est pas dérangeant parce qu'au final, le temps qu'elles vont passer ensemble sur le terrain, c'est peut-être pas autant que le temps que nous, dans une équipe de 3-3, on va passer ensemble sur le terrain. Donc évidemment, s'il y en a une qui s'entend pas avec une autre, c'est très compliqué. Et le 3-3, c'est vraiment cette ambiance qu'on nous a transmise. Moi, quand je suis arrivée, on m'a accueilli comme si j'étais un nouveau membre de la famille. Et en fait, c'est vraiment ça. Le 3-3, c'est vraiment une petite famille. Alors évidemment, voilà, maintenant c'est devenu olympique, donc forcément tout le monde a envie de performer et d'être dans l'équipe qui sera, dans l'équipe finale. Mais je pense que cette notion d'entraide et de solidarité, elle est quand même beaucoup plus présente en 3-3 parce qu'on en a besoin. J'en suis très consciente. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la fin du TQO, c'est qu'à un moment donné, on est 4 sur le terrain, mais il y a toutes les joueuses qui ont contribué à nous rendre meilleurs, qui se sont entraînés avec nous, qui nous ont rendus meilleurs, qui nous ont posé des problèmes et qui nous ont permis de grandir et ensuite d'être plus facile, entre guillemets, sur les matchs contre des adversaires d'autres nations. Et sans elles, on n'aurait pas le niveau qu'on a aujourd'hui. Donc, on est vraiment une famille. C'est un peu comme le Tour de France avec les équipes. Il y en a un qui est un peu la tête de l'équipe, mais tous les autres sont comment dire, j'ai échappé le mot, mais elles Travaille sont, pour lui, enfin, soit à son ouais, service. voilà, elles sont, j'ai plus le mot. Elles sont, elles sont irremplaçables. On peut pas se passer d'elles, en fait. On peut pas s'en passer. Et du coup, c'est un peu pareil au 3-3. Et voilà, donc, ce qu'on peut transpirer à l'écran sur cette petite famille, c'est un peu ce qu'on vit aussi. Alors, évidemment, dans une famille, il y a toujours des petites tensions. On reste des compétitrices si on veut être à la fin. Parce que si je vous dis que c'est tout beau, tout rose, ce serait mentir. Mais c'est vrai que la notion de solidarité est quand même beaucoup plus importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, au 3-3. Vous aviez débuté ce TQO avec une défaite rageante contre les Américaines. Est-ce que ce match vous a permis et vous a donné le ton de la suite? Tu l'as dit, il y a beaucoup d'aspects mentaux. Est-ce que cette défaite, on l'a senti, vous aviez la rage de le perdre de si peu. Est-ce que ça a dicté la suite de votre TQO? Euh, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que forcément, de manière inconsciente, on savait qu'on n'avait plus le droit à l'erreur si on voulait sortir des poules. Donc forcément, on en est consciente et du coup, on se défonce encore plus. Euh, Quand on est vraiment au pied du mur, c'est là où soit on se casse la gueule totalement, soit on est encore meilleur que si jamais on n'avait pas cette épée au-dessus de la tête. Et là, nous, c'est ce qui nous a un peu permis de nous bouger encore plus et de encore plus donner. Après, j'ai envie de dire non aussi parce qu'on était préparé à une éventuelle défaite. On savait que les États-Unis, ça pouvait être une équipe, une équipe face à laquelle on pouvait chuter. C'était notre premier match de la compétition. C'est toujours extrêmement dur de rentrer dedans. Les US, elles avaient déjà un match dans les jambes, pas nous. Donc, ça a fait aussi la différence. Et on ne cherche pas des excuses, mais on était consciente aussi de la difficulté qui nous attendait et que si jamais on ne réussissait pas cette case, c'était pas terminé. Et c'est ça le plus important. OK, on est passé à côté, on n'avait plus de joker, mais ça ne nous a pas mis une pression supplémentaire. Je pense juste que ça nous a juste un peu plus tenu à nous engager encore plus que là on avait vraiment plus le temps d'avoir des regrets, plus le temps d'avoir des doutes, plus le temps d'avoir des remords, fallait qu'on y aille quoi. Et du coup oui, je sais pas si on aurait fait la même compétition si on avait gagné au début, mais c'est sûr qu'en fait du fait qu'on ait perdu et qu'on ait rencontré une des meilleures équipes, au final on se dit c'est top et il faut y aller quoi maintenant, il n'y a plus le choix et je pense que ça aura été bénéfique en tout cas sur le TQO, ça c'est sûr, être tout de suite en difficulté. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un quelconque doute sur une possible non-qualification? Je pense qu'on se l'est jamais dit à nous ensemble. Euh, on a préféré jouer la carte de on a un objectif, on va tout faire pour le réaliser, sans parler du potentiel échec. Chacune d'entre nous en était consciente, mais c'est pas ce qu'on a voulu mettre en lumière ou ce qu'on a fait transparaître nous quand on se préparait en équipe. On a toujours euh, l'objectif en ligne de mire, donc la carotte qui nous fait avancer, mais surtout nous, on était focalisés sur nous, sur ce qu'on devait faire, sur l'adversaire
donner le meilleur de nous-mêmes sans pour autant penser que potentiellement ça ne peut ne pas marcher. On était vraiment, voilà, on le sait toutes, on connaît, mais on se l'est jamais dit en fait de manière collective. On est vraiment resté en mode on va y arriver quoi. C'est peut-être une question bête que je vais te poser, mais forcément, lors de l'interview d'après-match, on t'a vu avec beaucoup d'émotion. Okay, I said I wasn't gonna cry, huh? So let's try. So you're going to Tokyo. Yes, we're going to Tokyo. I'm so happy. Quels étaient tes sentiments à ce moment-là? Au moment où ça y est, vous avez votre ticket, il y a un micro qui arrive, qui se tend vers toi pour parler à chaud. À quoi tu pensais à ce moment-là? Ben, il y a deux sentiments très forts qui se sont mélangés, c'est tout ce qui est soulagement. Euh, Tout ce qui est soulagement parce que, comme j'ai déjà dit, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on a fait derrière, de tous ces sacrifices, de tous ces obstacles qui sont inconnus du grand public auxquels on a dû faire face. Et donc, les larmes qui coulent sont des larmes avant tout de joie, mais aussi des larmes de soulagement par des choses qu'on a emmagasinées tous ces mois, tous ces longs mois, toutes ces années, et qui au final n'ont pas été, ont été payées. Donc, c'est vraiment en fait que du bonheur, c'est que du positif, mais il y a aussi du soulagement et vraiment beaucoup de joie. Bah moi, je vais te poser une nouvelle question. C'est plutôt une petite remarque. Avec tes copines, du coup, ça y est, vous êtes des athlètes olympiques. C'est ça. Alors, comme c'est le Covid, tant que je ne serai pas à Tokyo et que je n'aurai pas commencé la compétition, je ne veux pas me dire ça, mais on est potentiellement des futurs athlètes olympiques, ça c'est sûr. C'est un truc de fou de se dire ça. Je pense que c'est un rêve pour nous toutes, un rêve qui était tout d'abord un rêve qu'on ne pensait peut-être pas forcément réaliser. Après, ça a été potentiellement un rêve qu'on pouvait réaliser, et maintenant c'est un rêve qu'on va réaliser vraiment. Donc il y a eu toutes ces étapes temporelles qui font que le rêve est passé vraiment à quelque chose de très concret. Et donc voilà, on s'autorise à un peu plus rêver, et surtout à être fier de ce qu'on a pu accomplir. Mais c'est vrai que voilà, tant que j'y suis pas, j'ai pas envie de dire que je suis encore athlète olympienne. Il peut se passer encore tellement de choses en 20 jours. Mais on est à deux doigts d'être athlète olympienne, ça c'est sûr. Olympique, pardon, d'être des olympiennes. Et du coup, puisque maintenant, tu as, allez, on va dire un demi-pied dans le rêve, on se fixe plus de limites. On va viser la médaille, forcément, j'imagine. Puis connaissant un petit peu le côté compétitrice des filles qui composent ce groupe, on n'y va pas juste Non, pour bien faire un tour dans sûr. le stade, quoi. Non, exactement. On n'y va pas pour faire du tourisme, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Après, c'est vraiment sincère, c'est dans le sens où on est vraiment là-bas pour faire un résultat, mais parce que parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a les capacités de le faire. À un moment donné, on a prouvé ces dernières années qu'on était présente dans les grands rendez-vous et qu'on était une des meilleures équipes de 3-3 du monde. Et donc, avec ce statut-là, entre guillemets, qu'on nous donne et qu'on accepte, malgré nous, parce qu'au final, les chiffres parlent pour eux-mêmes, euh, on a envie, en fait, de s'autoriser à dire on est capable de le faire. Mais voilà, il faut pas, comme le TQO, il ne faut pas que l'enjeu dépasse le jeu. On sait ce qu'on a à faire, mais on ne va pas l'évoquer. On connaît l'objectif, mais maintenant, on va se concentrer sur comment on va réaliser cet objectif et surtout se concentrer sur step by step, c'est-à-dire un jour après l'autre. Chaque jour suffit sa peine et donc être meilleur que la veille. Et c'est vraiment ça qui va nous amener, voilà, c'est ça qui va rythmer notre compétition, quoi. On ne va pas penser au final, on ne va pas penser au quart, on ne va pas penser au match dans 2 jours. Il faudra vraiment se concentrer sur le match qu'on a le jour J, les 2 matchs qu'on aura le jour J. Et c'est comme ça qu'on s'est construit, c'est comme ça qu'on est, et c'est comme ça que ça nous réussit aussi. Donc voilà, on ne va pas s'inventer une identité ou s'inventer des routines. On va continuer simplement dans ce qu'on est. Et il faut évidemment voilà, qu'on profite autant de cette expérience humaine sans pour autant oublier l'objectif sportif que l'on a. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on aborde en fait cette compétition, même si elle sera unique, de la même manière que les autres. Il ne faut pas que ça nous inhibe. Au contraire, il faut vraiment que le fait que ce soit les Jeux Olympiques, justement, ça nous donne de l'adrénaline en plus, en fait. Comment va s'organiser votre programme, du coup, d'ici les Jeux? Tu le dis, step by step, vous préparez ça petit à petit. Là, donc, vous êtes en repos et vous reprenez très, très vite ou vous avez encore un moment pour récupérer? Non, non, là, on était à Poitiers, donc pour notre dernier tournoi officiel avant les Jeux Olympiques. Là, on devait avoir un stage en Espagne, mais à cause des cas Covid dans l'équipe espagnole,
Ça a été annulé parce qu'on voulait prendre aucun risque. Ce qui fait qu'au lieu d'être parti aujourd'hui, on part mercredi et on part donc à l'INSEP directement. Donc, on prolonge le stage à l'INSEP de 2 jours parce qu'à la base, on devait y aller le 9 et là, on y va le 7. Et voilà, donc je pense que voilà, à l'INSEP, on va avoir un gros travail physique pour être prête le jour J. On va avoir aussi des travails, on va essayer de travailler dans les mêmes conditions climatiques grâce à des chambres hypoxie, ça s'appelle, c'est-à-dire des chambres en fait, qui reproduisent exactement le climat dans lequel on va évoluer à Tokyo. Et du coup, on va devoir faire des exercices dedans pour s'imprégner de l'atmosphère et s'entraîner pour que le jour J, on ne soit pas surpris par la chaleur ou par le manque d'humidité, par l'humidité, etc. Voilà, on va aussi je l'espère qu'on va pouvoir avoir une opportunité de matcher contre une équipe extérieure, mais là encore, je n'ai pas trop de nouvelles. Je ne sais pas si Jacques Commer a autorisé en fait à ce qu'une équipe, alors évidemment sous test, elle rentrerait dans la bulle de l'INSEP, s'ils ont été autorisés à faire ça. Si ce n'est pas le cas, on va être entre nous, donc on va être une équipe de 8 et on va matcher entre nous et on va se préparer du mieux qu'on peut avec du travail individuel, beaucoup d'adresses, parce que je pense que c'est important de shooter tant qu'on peut. Et puis voilà, après, on décolle pour Oshino, donc le 16 juillet. Oshino, on compare avec les 2 équipes de France 5-5, les garçons et les filles. On va dans un camp d'entraînement, on irait jusqu'au 22, donc la veille de la cérémonie d'ouverture. Donc pendant ce bloc, je ne sais pas encore qui y aura sur place. Est-ce qu'on va pouvoir matcher contre d'autres équipes? C'est un peu le flou en fait, on ne sait pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que des tournois officiels, on n'en aura plus avant les Jeux. Et j'espère qu'on pourra quand même avoir un petit peu d'opposition avec des membres extérieurs. Et puis si on n'en a pas, bah, encore une fois, il faut s'adapter. Et du coup, on matchera entre nous et on va se préparer du mieux possible. J'aimerais qu'on passe un petit peu sur une question. Je sais que vous adorez ça quand je les pose, mais c'est parler un peu de toi. Tu es championne de France de Ligue 2, de Ligue féminine, tu es joueuse Euroleague, équipe de France 3-3, bientôt athlète olympique. Euh, sur le CV, ça commence à prendre du poids. Est-ce que tu es fière de ton parcours? Euh, oui, bien sûr, je suis fière. Je suis fière de tout ce que j'accomplis. Après, comment expliquer? C'est pas quelque chose auquel je pense. Comment dire? Quand je regarde mon CV, je dis, ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Et on veut toujours plus. Mais vraiment, moi, ce qui me rend fière, c'est en fait de voir tout ce que j'ai dû accomplir, tout ce que j'ai travaillé pour en arriver là. Et grâce aux personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui ont pu me faire confiance, les personnes qui m'ont peut-être moins fait confiance, mais qui m'ont fait grandir et qui m'ont forcément apporté quelque chose. Voilà, toutes ces personnes qui ont croisé mon chemin, c'est aussi grâce à elles que j'en suis là. Et donc oui, je suis aussi reconnaissante en fait, surtout du parcours que j'ai pu faire. Mais voilà, encore une fois, c'est très bien. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai toujours, voilà, je suis quelqu'un que j'ai besoin de me mettre des objectifs pour avancer. Là, j'arrive entre guillemets, au bout d'un objectif que je m'étais fixé, mais il y en aura d'autres qui vont suivre derrière. Avec Basketland, on repart sur une histoire de 3 ans, avec des nouvelles responsabilités. Donc voilà, il y aura toujours des choses à faire. Je pourrai toujours m'améliorer. Et voilà, c'est sur ça aussi que je me focalise. Mais oui, après, c'est très bien, mais voilà, il y a des filles qui ont des meilleures carrières que moi, d'autres moins bien, mais tant que je suis passionnée, que je prends plaisir à faire tout ce que je fais, c'est ça le plus important pour moi. La première fois qu'on s'était rencontrés, c'était à Nice. C'était en 2015 déjà, justement pour ce Final Four de Ligue 2. Il y avait Laetitia aussi avec toi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais imaginé pouvoir cocher autant de cases ou tu pensais que ça allait peut-être prendre un peu plus de temps ou je sais qu'à une époque, tu me disais que déjà, tu avais eu un objectif, c'était de rejoindre la Ligue. Est-ce que en 2015, tu y pensais à tout ça déjà? Non, 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 je vais être honnête, bien sûr que non. En plus, le 3-3 n'était pas olympique, car j'avais déjà fait comment dire, j'avais fait un championnat du monde universitaire, je jouais pas mal l'été, mais j'avais pas intégré le circuit fédéral du 3-3 parce qu'à l'époque, voilà, le 5-5 à prime était prioritaire. Enfin voilà, donc dans tous les cas, je m'étais jamais posé non, en fait, encore une fois, je m'étais fixé un objectif qui était aller en ligue et j'étais concentrée uniquement pour ça. Je n'étais pas concentrée potentiellement sur les opportunités qui pourraient s'ouvrir à moi. Et non, j'y avais pas du tout pensé. Non, non, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais contente d'avoir gagné le Final Four. C'était génial. On avait réussi l'objectif de remonter. J'avais une nouvelle aventure avec Angers, de nouveaux objectifs pour moi. Et c'est tout, c'est tout à ce quoi. Enfin, je pensais qu'à ça, quoi, tout simplement.
Quel message t'aimerais passer autour du basket féminin, du sport féminin? C'est voilà la série que j'essaye de développer. C'est pour parler de ce milieu-là, pour soulever plein de questions. Voilà, j'aimerais te laisser la parole pour que justement tu nous dises un petit message par rapport à tout ça. Bah, déjà, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est génial. Je trouve on met jamais assez en avant le basket, jamais en avant le basket féminin, jamais assez en avant la femme. Et le fait que tu arrives à combiner les trois, c'est vraiment top. Moi, ce que j'aurais envie de passer comme message, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui connaissent pas, qui ignorent ce que ça peut être et qui ont pourtant des a priori. Et j'aimerais juste en fait que ces personnes-là, si elles ont l'occasion, qu'elles se laissent tenter en fait, qu'elles se laissent tenter par un match de basket féminin, qu'ils se laissent tenter, ceux qui sont par exemple pro 5-5, qui se laissent tenter par un match de 3-3. J'aimerais vraiment en fait que les gens, ils arrivent de manière générale, hein, que la différence ou les clichés ne soient pas en fait, qu'ils arrivent à les surmonter en fait, qu'ils laissent l'opportunité de se faire vraiment leur propre opinion et pas juste écouter des on-dit et du coup se priver de quelque chose peut-être qui pourrait leur plaire. Et voilà, le basket féminin est vraiment en expansion, que ce soit financièrement les moyens qu'on accorde à la Ligue, la couverture médiatique. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même beaucoup mieux d'année en année. Et ça, c'est notamment grâce à toi ou à des personnes qui mettent en avant le basket féminin et aussi le statut de la femme sportive aussi. Et donc déjà, merci beaucoup par rapport à ça et j'espère vraiment que les gens se laisseront au moins tenter par de nouvelles expériences et j'espère qu'ils seront ensuite séduits parce que vraiment, il y a de très belles choses à regarder ou à voir dans le sport féminin. Bah, du coup, j'invite tous les gens qui vont nous regarder, et même s'ils ne nous regardent pas, je les invite à vous regarder vous pendant la compétition. Ça va être incroyable, j'en suis sûr. Pour conclure, j'ai une dernière question un peu piège. Euh, Tu l'as imaginé comment ta cérémonie d'ouverture? Euh, La seule image que j'ai, c'est de marcher à côté des plus grands athlètes autour de moi français, mais surtout français, mais autour. Et j'aimerais juste avoir un petit drapeau et pouvoir faire ça dans le stade. Voilà, c'est tout ce que je me suis autorisée à rêver pour l'instant. Parce que je sais pas, moi, je me suis mis dans la tête que j'allais à la cérémonie d'ouverture. Et dans tous les cas, il y a pas, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas moyen de négociation. J'ai envie d'y aller, j'irai. Mais ça se trouve, en fait, c'est pas prévu au programme, ou alors la cérémonie, ce sera pas une cérémonie. Enfin, en fait, j'ai pas d'infos, mais voilà, j'espère quand même que j'aurai. C'est vraiment quelque chose quand j'évoque les Jeux et quand la première chose à laquelle j'ai pensé, au-delà du fait de participer à des compétitions, de voir d'autres athlètes, de participer à la meilleure des compétitions qu'on puisse faire, moi j'ai tout de suite pensé à la cérémonie d'ouverture. Bon, là, il y aura peut-être pas forcément grand monde dans le stade, mais le fait d'être tous pareils, de porter les couleurs de la France haut et fièrement, c'est vrai que c'était quelque chose c'est ça qui me. Je pense que ça sera vraiment le souvenir qui reste. Enfin, je dis ça maintenant, j'en sais rien, mais j'espère que ce sera vraiment. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que moi j'attends de ces Jeux. Vraiment de pouvoir passer avec mon petit drapeau dans cette cérémonie et vraiment profiter à fond et se dire que j'ai carrément de la chance d'être là-bas, quoi, tout simplement. Eh ben, c'est tout le bien que je te souhaite. Marie-Ève, je suis très content de t'avoir reçu dans cette émission. Pour moi, c'est une chance. Alors oui, on discute souvent, on a déjà collaboré ensemble, mais là, je trouvais que voilà, ça mettait un petit point en plus dans cette série de parler avec du coup une future, parce qu'il faut pas tout de suite s'emballer, mais avec une future athlète olympique. Je te remercie pour le temps que tu m'as donné et accordé pour ce petit entretien. Du coup, bah, je vais croiser les doigts pour toi, pour tes coéquipières. Forcément, je vais vous suivre. Et puis, ben, j'espère pouvoir en rediscuter avec toi juste après, en espérant que les yeux soient pleins d'or. Ce sera avec plaisir, en tout cas, si ça arrive. Et merci pour tout le soutien. Et j'espère que on fera un résultat et qu'on reviendra avec le plus beau des métals, pardon, et la plus belle des médailles. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais profiter à fond et que je vais défendre les couleurs de la France du mieux que je peux.